Yop, alors il y a des problèmes encore sur cette machine. Il pisse l'essence de plus en plus. Regardez. Et il fume comme un je sais pas quoi. Ah, on règle le réglage de la tête de coupe, là. Ah, comme tu peux le voir, il fume comme je sais pas quoi. Il pisse l'essence par les durites qui sont pétés partout. Ça éclabousse quand j'accélère et que je taille avec. Voilà, et la lame continue à tourner. Et j'ai eu un souci aussi. J'ai eu un problème sur la lame. Au bout d'un moment, alors, à un moment, je l'avais incurvé vers l'avant et je pouvais plus l'incurver vers l'arrière. Il y avait un truc qui bloquait en fait. J'ai remarqué que c'était, je sais pas si on va réussir à le voir en vidéo, une putain de vis qui s'était tordue vers là et qui était en train de bloquer ça là, en train de bloquer le renvoi d'armes tout simplement. Il a fallu que j'aille à la visseuse pour l'arracher cette vis. Elle est tordue partout, elle est baisée la vis. Je vais vous montrer ça. Je vais aller vous montrer ça dans le garage. Enfin, dans le garage, non, je vous montrerai ça dans la vidéo, dans une autre vidéo. Ou une photo, carrément, je vous mets une photo là sur l'écran, voilà, c'est ça. Si je peux au montage, j'arriverai à vous mettre une photo. Pour vous montrer que. Voilà, qu'il est baisé le truc. Hein. Mais genre la vis elle est tordue, le pas de vis est mort, la tête est baisée. Alors ça c'est des moteurs, hein, c'est des trucs chinois. Hein. Ça se desserre comme ça sans arrêt. Poids hyper mal équilibré. Vraiment très mal équilibré le poids. Le moteur il est très très lourd, il fait 7,4 kg le truc. Bref c'est. Et en plus ça vibre, donc ça paraît plus lourd encore quand tu l'utilises vu que ça vibre. Donc voilà, la gâchette d'accélérateur pas pratique du tout, je déteste vraiment ces trucs trop larges là de merde à la con là. Je dis beaucoup de gros mots, mais bon, je suis déjà bien énervé parce que j'ai eu un sacré problème tout à l'heure avec la vis. J'ai mis du temps avant de la réparer, enfin, avant de l'enlever et tout. J'en ai bien chié, tu vois. Voilà, petite bougie à la con aussi qui est dedans, bougie chinoise. Bon, elle m'a pas encore posé de problème, mais si elle me pose des problèmes, je mettrai une champion ou une NGK dans le futur. Une NGK c'est bien, si j'ai une NGK toute neuve. Voilà, il faut, la poire d'amorçage est percée aussi. Voilà, le truc d'amorçage il est percé, comme tu peux voir. Attends, je vais vous mettre le flash pour que vous voyez mieux. Ça amorce que dalle et en plus elle est percée. Voilà, alors moteur chinois, qui dit moteur chinois ça fuit. Qui dit moteur qui fuit partout. Voilà, hein. Merde, désolé pour le doigt là, c'est. L'objectif n'est pas pratique du tout aussi. Bon. Sinon à part ça, il y a un peu de compresse, mais un peu comme tout, toi. Poignée pas pratique non plus, vraiment nul. Réservoir très fragile. Très fragile. Ils ont foutu un truc bizarre aussi là, ils ont mis une plaque d'aluminium, je sais pas quoi là. C'est vraiment bizarre. C'est pas confiant ce système, ça je sais pas ce que c'est ça. Risque de prendre feu, gna gna gna, je pense que c'est ça. Pot d'échappement crache beaucoup d'essence, il y a de l'essence au niveau du pot. Voilà. Le carbu a besoin d'un réglage, vu que ça fume bien blanc. Et le ralenti tourne bizarrement aussi, des fois il tourne un peu accéléré, mais il est bizarre le ralenti. Et en accéléré, il faut le régler un chouïa plus bas aussi, il accélère trop fort. Il faut le régler un chouïa plus bas, et puis sinon voilà, à part ça, voilà, je vais vérifier l'état du filtre aussi, parce qu'il fume bien blanc. Je vais quand même bien vérifier tout ce qui peut être non possible, ça fume blanc. Bah, les durites sont percées, donc c'est pour ça que ça fume. En fait, je crois que c'est les durites qui. Quand les durites sont percées, faut changer les durites. De toute façon, ça a l'air des deux. C'est tout piche, ça c'est nul. C'est les durites chinoises aussi. On va changer les durites d'essence là. Vérifier l'état de la crépine dans le réservoir aussi.
sinon je mettrai des durites un peu plus solides, comme ce qu'il y a sur la mat culotte là. Puis ben voilà, pour la suite on verra. Changement de bougie, peut-être aussi on optera pour une autre bougie, une NGK ou un truc assez compatible quand même. Une bougie compatible avec ce genre de moteur. Et voilà. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo les gars. Juste pour vous parler d'une chinoiserie que j'ai eue. C'est mon oncle qui me l'a prêté. Et voilà, elle a déjà ses problèmes. Il s'en est très peu servi. Mais bon, on verra si en servant plus, elle tiendra plus longtemps. Ça fait déjà 5, 6, 7 ans qu'il l'a. Elle n'a pas beaucoup servi. C'est surtout son fils qui l'a utilisé, à mon oncle. Et là, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. On va faire des répas dessus. Puis ben, peut-être que ça marchera mieux dans le futur après. Woodstar, ouais, Woodstar, ça a l'air d'être de la grosse merde. C'est du chinois. Hein. C'est chinois. C'est des chinoiseries, qu'est-ce que tu veux. Hein. Puis bah sinon, à plus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager de vos potes si vous voulez, à vous abonner à la chaîne, activer les notifs, et puis commente si tu as envie. Si tu as des questions à me poser en commentaire sur combien de pourcents pour un mélange, sur ce genre de machine. Si tu as la même machine, combien de pourcents de mélange, ça t'intéresse, voilà, je répondrai. Pose des questions, un peu de tout et de rien si tu veux, voilà. Je vous avais dit, je faisais diverses vidéos sur ma chaîne, hein, dans la description de la chaîne. Vous avez dit, je faisais pas que des vidéos sur le vélo. Voilà. Bon allez, sur ce, à une prochaine vidéo. Salut!